Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Musclez vos neurones, votre émission qui vous permet de tester vos connaissances sportives, mais aussi de venir faire vos preuves en direct sur notre plateau. Du suspense, de l'action, mais aussi des surprises, c'est ce qui attend nos 6 candidats que nous découvrons tout de suite en images. Bonjour et bienvenue dans l'émission Musclez vos neurones. Après une recherche intensive dans toute la région parisienne, nous avons trouvé les 6 candidats à la hauteur de nos espérances. Salut, je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans et je suis étudiant. Je suis passionné de sport et plus particulièrement de rugby. Je viens participer à cette émission pour tester mes connaissances dans le milieu du sport. Salut, je m'appelle Arthur, j'ai 22 ans, je suis étudiant. Je suis passionné de sport et j'espère en faire mon métier plus tard. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tester mes connaissances avec ce jeu qui a l'air vraiment super. On est l'équipe 1! Salut la compagnie, je m'appelle Hugo, j'ai 21 ans, j'ai fait du tennis de table, ou autrement appelé du ping-pong pendant 9-10 ans, et c'est super cool. Bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans et j'ai fait du judo, j'ai fait du foot étant petit. Nous sommes l'équipe 2. Alors, accrochez-vous à vos bretelles. Salut, je m'appelle Aude, j'ai 21 ans, je suis passionnée de danse. Je fais du classique et du modern jazz. Alors attention à vous. Bonjour, moi c'est Marine, j'ai 23 ans. Je fais de l'escrime depuis 2 ans et demi. Et on va gagner. On est l'équipe 3. Fin prête et motivée, retrouvez tout de suite nos 3 équipes sur le plateau de Musclez vos neurones. De retour sur notre plateau de Musclez vos neurones avec nos 6 candidats. Vous allez bien? Ouais, là, je vous sens prêt, là, je vous sens chaud vraiment. Donc on va faire la première épreuve, c'est une épreuve de rapidité. C'est très simple, c'est un peu comme question pour un champion. Je vais poser des questions et je vais vous poser des questions. Du coup, on commence tout de suite. Épreuve de rapidité. Alors, vous êtes prêts? Je vais vous expliquer les règles. Vous allez buzzer quand je poserai des questions. L'équipe qui répond juste a un point. Si elle répond faux, les autres peuvent répondre. On commence tout de suite. Quel pays arrive en tête du classement des médailles au JO de 2008? Oui. La Chine. Attendez, il y a 2 réponses. États-Unis? La Chine. La Chine. Oui, c'est la D'accord, donc on va valider. Ça fait 1 point pour l'équipe 2. Sur quelle distance Florent Manodou est-il devenu champion olympique en 2012? Oui, Hugo. 50 mètres. Thomas, c'est faux. C'est vrai. Désolé, je me suis trompé. Alors, dans quel sport s'est illustré Mohamed Ali? Hugo? La boxe, poids lourd. Bonne réponse. Quelle nation a gagné la Coupe du Monde de rugby en 2007? Hugo? L'Angleterre. Faux. Oui. Nouvelle-Zélande. Faux. En 2007, oui. L'Italie. Faux. Sous quel score la France a-t-elle... Il faut te calmer, Arthur. Sous quel score la France a-t-elle remporté la Coupe du Monde 98? 3-0. Bonne réponse. Quel est le pays le plus titré en Coupe du Monde de football? Oui. Le Brésil. Bonne réponse. Point. Par quel nom d'insecte surnommait-on l'escrimeuse Laura Flessel? La mouche. Hugo? La guêpe, C'est faux. la guêpe. Oui, La guêpe. Aude. Bonne réponse. À quelle couleur de ceinture correspond le premier Kyu au judo? Oui. Blanche. Thomas, faux. Oui, Aude. Orange. Faux. Oui, Arthur. Verte. Faux. Maintenant, la dernière question. Attention, quel rugbyman a-t-on appelé le casque d'or? Oui, Hugo. Jean-Pierre Rive. Bonne réponse. Donc, c'est la fin de cette manche. Donc, l'équipe 1 totalise 2 points, l'équipe 2, 3 points, et l'équipe 3, 2 points. Donc, rien n'est joué. Attention, rien n'est joué, mais l'équipe 2 remporte cette première manche. On peut applaudir l'équipe 2. Donc, nous allons nous retrouver pour l'épreuve mystère, tout de suite, après le reportage.
l'activité paintball, c'est donc un jeu qui va opposer deux équipes l'une contre l'autre. Et donc pour éliminer les gens, il faut qu'ils se tirent dessus donc avec des lanceurs, avec des billes de peinture. Principalement, donc, niveau tenue, ça sera plutôt ça. Donc en fait une combinaison voilà, qui est camouflage, hein, qui peut être de plusieurs couleurs. Donc là c'est en tissu qui est assez renforcé pour que ce soit plus agréable en fait, pour que ça protège en fait mieux les personnes. Ce qu'on utilise généralement chez les enfants ou pour toutes les dames en fait, on utilise donc un plastron de protection. Donc là c'est vraiment plus gros et là ce qui fait que pour toute cette zone là en fait on est vraiment protégé. Là on va sentir l'impact mais c'est impossible de se faire mal. La composition de la bille de paintball en fait c'est 100% biodégradable, d'un composant organique qui est vraiment 100% naturel. La règle principale à respecter c'est le port du masque. À partir du moment où on est sur les zones de jeu, il y a des zones de sécurité dans lesquelles vous êtes entouré par des filets de protection. À cet endroit-là, c'est le seul endroit où on peut ne pas porter de masque, il n'y a pas de problème puisque les lanceurs sont sécurisés et il ne peut pas y avoir deux billes en fait. La deuxième règle de sécurité, ça va être le port du bouchon de canon. Donc ça, c'est la sécurité qui permet de vraiment neutraliser le lanceur, qui fait que même chargé en bille, même sans sécurité mécanique, il ne pourra pas tirer. Ensuite, la troisième règle de sécurité très importante aussi, ça va être les distances de sécurité, qui est de 5 mètres légalement. Et chez nous, on va dire à peu près 10 mètres. On ne peut pas forcément calculer pendant le jeu, mais on donne toujours des repères, généralement à une distance entre deux obstacles. Elle correspond à la distance de sécurité. J'ai retourné mon doigt. Est-ce que le paintball est un sport ou non? Tout dépend de la pratique de chacun. C'est une activité, comme on disait, qui n'est pas commune, c'est-à-dire qu'on se retrouve un peu dans des conditions, alors pour certains, soit de jeux vidéo, soit de simulation de guerre. Après, chacun le voit comme il veut, ça reste quand même non violent. C'est pas tant dans le côté périlleux ou dangereux de l'activité, mais plus dans le fait qu'on se met dans une condition quand même dans le jeu où on découvre un espèce de stress, une petite angoisse, de l'adrénaline en fait, qui peut être retrouvée dans les sports de vitesse ou les sports sensation. Après, il existe dans le paintball en fait une pratique de compétition. Il existe une ligue en France, un championnat de France, un championnat d'Europe, un championnat du monde. Donc pour moi, ouais, c'est complètement un sport. Maintenant, chacun le voit comme il veut. Et donc certaines personnes le pratiquent en tant que loisir et d'autres en tant que sport. Bienvenue sur notre plateau extérieur de Musclez vos neurones. Et tout de suite, la deuxième épreuve, jingle. Alors, nous voilà prêts, je vous sens concentré, motivé, prêt à l'attaque. Donc je vais vous expliquer clairement les règles. Vous aurez droit en tout à 2 tirs, d'accord? Vous allez tirer chacun à tour de rôle. On va commencer par Hugo, ensuite Thomas, pour finir par Marine. Et ensuite, on va répéter. Donc, alors, Hugo, vous allez viser chacun la cible en face de vous. Si vous visez le cœur, ça fait 3 points. Et si vous visez autre part, ça fait 1 point. Et si vous ne touchez pas la cible, ça fait bien sûr 0 point. On commence, Hugo? Tu es prêt? On y va. Je vais faire un compte à rebours de 3 secondes. Quand je dirai faire feu, tu pourras tirer. 3, 2, 1. Fais feu. Joli tir, Hugo. Franchement, sur le cœur, 3 points. Thomas, vas-y, à toi. 3, 2, 1. Feu. Ah, 1 point. Tu étais presque, hein, Thomas. Vas-y, Marine. Oh, c'est pas grave, tu l'auras pour le deuxième tir. Hugo, vas-y. Allez, on y va. 3, 2, 1. 6 points pour Hugo, bravo. On y va, Thomas. 3, 2, 1, feu. En plein dans le mille. Marine, 3, 2. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc en fait, on a Hugo avec 6 points au total pour cette épreuve. Franchement, Hugo, c'est super, hein, rien à dire, super. Bien joué, Hugo. Tu as fait ça toute ta vie, peut-être tueur en série, je ne sais pas. Thomas, ben c'est bien, c'est 4 points, c'est en plein dans le mille et un à côté. Et qu'est-ce qui s'est passé, Marine? Je suis mauvaise, c'est tout. Oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Donc, nous retrouvons tout de suite notre chroniqueuse Alexia sur le plateau. Alors non, je n'ai pas perdu une partie de paintball. Enfin si, mais volontairement. Car voyez-vous, je suis une artiste. Et ce ne sont pas des taches de peinture sur mes vêtements. C'est mon œuvre. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous reconnaîtrez ici la vengeance d'un homme trahi. Mais si vous vous concentrez davantage sur cette partie, vous reconnaîtrez le lever de soleil sur le port du Havre. Une référence évidemment à... Alexia, c'est très intéressant ce que tu dis, mais tu es au courant qu'on fait une émission sur le sport et pas sur l'art. Sur le sport Mais le paintball, ce n'est pas un sport, c'est un outil artistique. Oui, mais d'après mes fiches, est appelé sport l'ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, pratiqués en observant certaines règles. Le paintball est régi par des règles, donc c'est un sport, non? Arrête avec tes citations ultra sérieuses. Je disais donc... Ah oui. Donc, si vous regardez attentivement ici, vous reconnaîtrez le lever de soleil sur le port du Havre, une œuvre de Monet, Impression, Soleil levant, qui donne son nom, qui donne naissance au mouvement dit impressionniste. Mouvement qui, en peinture, tend à privilégier l'expression instantanée. En somme, les impressionnistes cherchaient à capter l'instant, un peu à la manière des photographes sportifs. Attends, en fait, tu es en train de montrer qu'il y a un lien entre l'art et le sport, c'est ça? Absolument. D'accord, ok. Chaque art a des règles établies. Et la définition d'art nous dit qu'il s'agit d'une activité humaine spécifique qui fait appel à certaines facultés sensorielles, esthétiques, intellectuelles, ce qui correspond à peu près à la définition du sport. Tu penses pas? Oui, effectivement, oui. Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça et puis moi je m'en vais disputer la revanche. Ben, à la semaine prochaine Alexia pour une nouvelle chronique. Maintenant, faisons le cumul des scores pour voir qui est l'équipe gagnante. Donc, avec le cumul, on voit que l'équipe 1 obtient 8 points, l'équipe 2, 7 points et l'équipe 3, 2 points. Donc, l'équipe 1 est l'équipe gagnante. On applaudit l'équipe 1. D'accord. Donc, nous allons passer tout de suite à l'épreuve finale. Après la... Si vous avez un coup de mou, si vous vous sentez en proie à un léger laisser-aller, le coach à domicile est là pour vous, pour une remise en forme express. Allez, 30 pour commencer. Un entraînement complet et intensif. Allez, À votre rythme. Et pour finir, un massage vous est offert car après l'effort... le réconfort. Nous revoilà sur le plateau de Muscler vos neurones. Donc on a pour l'épreuve finale Hugo et Arthur. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc je vais t'expliquer les règles un peu du jeu. Donc alors tout d'abord on a des cadeaux comme tu le vois ici, la brosse à dents, voilà, le coffret Axe et le coffret la Wonderbox. C'est pas mal, hein. Donc je t'explique. Je vais te poser quelques questions. Oui. Et Arthur qui est en ce moment même sur un trampoline essaiera à chaque bonne réponse de marquer un panier. D'accord, ok. S'il marque le panier, je comptabilise la bonne réponse et donc vous marquez un point. Un point correspond à la brosse à dents, 3 points au coffret Axe et 5 points au cadeau ultime, la box évasion sportive. Ok, super. Tu es prêt? Je suis prêt. D'accord. Tout de suite, évasion sportive. Alors, on commence. Les cris de Maria Sharapova ont été mesurés à 101 décibels, soit le bruit d'un petit avion Alice au décollage. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse.
Alors on attend Arthur. Il est en train de sauter sur le trampoline. Est-ce qu'il va marquer le panier? Oui, c'est bon, 1 point. Super. La brosse à dents. Alors, Juninho Pernambucano est un célèbre épéiste brésilien. Vrai ou faux? Faux. Faux. Bonne réponse. Donc on attend Arthur. Ça te dérange pas d'être un peu au dépens d'Arthur? Ah, c'est bon, il vient de marquer voilà, super, le deuxième panier. Faire de la musculation détériore la condition cardiaque. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est faux. Ah merde. L'escrime a été inventé par D'Artagnan des Trois Mousquetaires. Vrai ou faux? C'est faux. Bonne réponse. On est encore au crochet d'Arthur. On attend. Faut au moins le deuxième cadeau. Oh, 3 points. 3 Parfait. points pour Arthur. Donc, du coup, vous avez déjà le coffret Axe. Hein. C'est déjà Super. quelque chose. Hein. Alors, une activité physique régulière peut empêcher l'apparition du diabète. C'est faux. C'est vrai, malheureusement. Le Brésil est le pays le plus titré en Coupe du Monde de football. C'est vrai. Bonne réponse. On attend encore Arthur. C'est réussi, 4 points. Ok. Attention, là, s'il arrive à trouver, on peut gagner le coffret ultime. Alors, une demi-heure de sport 2 fois par semaine revient au même qu'1 heure le week-end. C'est faux. C'est faux, bonne réponse. Attention, la suspense, il réussit. Allez, on Arthur. a le coffret cadeau. C'est bon, c'est gagné. Wouh, super. Bravo, Merci, bravo. Arthur, qui a assuré au... Ah oui, mais Arthur, Il a assuré au shoot, hein. je crois que Arthur n'a rien raté. Hein. Je crois qu'Arthur n'a rien gagné. Hein. Monte. Bien joué, super. On vous offre le coffret Wonderbox. Donc voilà, vous pourrez choisir ce que vous voulez comme activité. Il y a le saut à l'élastique, il y a aussi pilotage de Formule 1 ou de Ferrari. Et donc voilà. Et comment vous avez trouvé l'émission? Vous étiez un peu tendu vers la fin, non? Non, ça va, c'était nickel, on était vachement à l'aise. Arthur, t'as assuré au panier. Ouais. Qu'est-ce Ah, que je me c'est? suis senti, Tu fais du basket, tu es pro? Pas tu es du tout. pro? Ah, non, En plus, pas je suis du très tout. mauvais, mais c'est le trampoline, ça va booster. D'accord, ok, d'accord. Donc tu t'es aidé du trampoline, c'est ça pour Ouais. Pas mal. Et Hugo, Super par émission. contre, il a eu quelques mauvaises réponses. mais- Ouais, la mouche, ça fait nous coûter cher. D'accord. ok. Quand il a les autres candidats, on était très fort. Ouais. D'accord, ouais. Ouais. Est-ce que vous reviendrez la semaine prochaine peut-être? Bien sûr. Ouais, bien sûr. En jeu. Ouais. D'accord. On lâche pas. D'accord. Et ben je vais applaudir aussi nos autres candidats, il faut les applaudir, qui ont été vaillants et courageux. D'accord. Ben rendez-vous à la semaine prochaine dans Musclez vos neurones. Merci, à la semaine prochaine.